Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Lectures d'un Cerf d'Aigle pour ce nouveau numéro de Panier Livresque. Donc je dois préciser déjà pour commencer à tous ceux qui débarquent et ceux qui ne savent pas que Les Lectures d'un Cerf d'Aigle, j'ai changé de nom de Monsieur Herman en Lecteur d'un Cerf d'Aigle parce que je trouvais que ça correspondait mieux au monde des livres et puis à ma passion d'Harry Potter, à ce que je suis cerf d'aigle et tout ça et j'aime lire. J'ai changé, donc la chaîne aussi elle a changé de la bannière et puis la petite photo de profil. Donc pourquoi Panier Livresque? Parce que j'attends d'avoir fini encore un autre livre pour faire 5 livres en même 5 livres lus, donc voilà. Et donc je commence, oui j'en ai 18 à vous montrer, et donc je ne sais pas par lequel commencer, donc je vais commencer par celui-ci. Celui-ci, oui. Bon, il faut savoir que je ne vais pas vous expliquer trop les histoires. C'est Jeff Noon, Alice Automatique, aux éditions La Volte, je pense, oui. Comme ceci, comme ceci. Un livre que je ne connaissais pas avant de l'avoir vu en librairie. Personne n'en a parlé, je pense, ou alors je l'ai passé à côté, mais je pense pas. Et donc c'est trop bien parce que ça parle, c'est un science-fiction, je sais pas, enfin fantasy, fantastique, je sais plus exactement, mais ils disent que ça serait le 3e tome d'Alice au Pays des Merveilles, parce qu'il y a Alice au Pays des Merveilles, Alice de l'autre côté du miroir, et celui-ci ça pourrait être le 3e, c'est Alice Alice de Lewis Carroll qui sort de son univers de 1860, je sais plus combien, pour arriver en 1998. Donc voilà, ça peut être très intéressant. Le décalage peut être très bien. J'espère que ça sera très intéressant. J'ai jamais lu cet auteur-là. Mais par contre, ça a l'air bien déjanté, enfin, bien original. Et donc, celui-ci pourrait me plaire. Comme tous les livres que j'ai achetés, normalement, ils devraient me plaire. Vu que sinon je les achèterais pas. Donc le suivant, c'est un livre que j'ai déjà, que je n'ai toujours pas lu, que j'ai dans une édition, dans la nouvelle édition, c'est J.K. Rowling, Les Animaux Fantastiques, Vie et Habitat. C'est censé être écrit par Norbert Dragono. Je crois que c'est un... oui, c'est le personnage des Animaux Fantastiques, mais c'est parce que c'est en français, donc j'étais perdu. C'est Newt Scamander. Donc je l'ai acheté parce que la magnifique couverture comme ceci. Il y avait le Quidditch à travers les âges, je crois, et le Conte de Biddle-le-Bard peut-être. Dans cette magnifique édition qui est chez Gallimard Jeunesse. Je trouve ça magnifique à l'intérieur, il y a des illustrations comme ça. Je crois que c'est la plus belle édition que j'ai, des Animaux Fantastiques. Je l'ai acheté parce qu'ils disent qu'il y a 6 nouvelles créatures et une préface inédite de J.K. Rowling. Donc je pense que celui-ci va me plaire. Ça va me permettre d'approfondir ma connaissance de l'univers, donc voilà. Et c'est trouvable partout en ce moment, donc ça va. Mais là j'ai des livres qui veulent se casser la figure à côté, donc voilà. Et ça, celui-ci c'est un livre jeunesse que je ne connaissais pas du tout avant de le voir en librairie, encore une fois, de Ali Kondi qui a fait Promise Match et je sais plus, le 3e tome. C'est une auteure que j'ai entendu parler. Le livre, j'en avais pas entendu parler, donc ça a été de Summerlust. C'est jeunesse, mais c'est du jeunesse contemporain en Amérique. Donc, je suis pas trop, c'est pas trop mon genre de lecture normalement que je lis. Parce que jeunesse, j'en lis quelques-uns, mais c'est plus trop. Enfin, je sais pas. Je verrai bien. Celui-ci m'a tenté. Et je trouve la couverture plutôt pas mal. J'adore le ciel d'été comme ça, bleu, avec du jaune et tout. Et c'est comme ceci. Et c'est chez Gallimard Jeunesse, comme Les Animaux Fantastiques. À croire que j'achète que ça. Bon, alors, suivant c'est... Oui, je vais prendre dans l'ordre que je les avais installés. C'est dans les grands formats. Donc celui-ci, c'est Un coin de ciel bleu, tome 1 de Takamichi. Takamichi, je ne sais pas si c'est un studio, si c'est un auteur féminin, masculin, tout ce que vous voulez. C'est un manga, donc c'est un auteur japonais de chez Nobinobi. Et Nobinobi, je ne sais pas si je l'ai.
Enfin, si j'en ai acheté d'autres avant, je veux dire, de cet éditeur-là. Mais pour le coup, celui-ci, je l'avais feuilleté en librairie, comme ça, parce que je feuillette toujours un peu les mangas avant de savoir, pour voir les dessins, l'histoire. Et déjà, particularité, il est à moitié en couverture comme ça qui ne s'enlève pas. Ce n'est pas une jaquette déjà. Il est en sens de lecture français, donc je pense que... Ouais, je suis bleu. Non, mais je suis... Ils disent que la version française a été publiée par Pika sous la licence... sous licence de Shonen Gaosha Co Ltd Tokyo. Donc, je sais pas, c'est Nobi Nobi, donc je sais pas. Quel rapport avec Pika je suis pas assez renseigné pour ça. S'il y en a qui savent pourquoi à la fin c'est marqué ça. Je voulais savoir si c'était... Si les images avaient été retournées pour la version française ou si c'était... ça a été fait exclusivement comme ça pour... comme ça. Parce que ça se lit en version... On commence pas par la fin, on commence par le début. En version... en sens de lecture français. Et donc, à l'intérieur, c'est comme ça. Un des rares mangas qu'on peut trouver en couleur. Et donc, c'est petit chapitre par petit chapitre. Voilà, par exemple, là, c'est un chapitre. Et je pense que l'histoire va être bien. Il faut que je le lise... je sais pas quand, parce que j'ai au moins 500... 500-600 mangas, je sais plus encore que j'ai pas lu, je pense. Sans exagérer. Parce que j'ai vu que le tome 2 était sorti. Mais celui-ci a l'air bien. Et si je l'achète, c'est qu'il est vraiment bien, vu que les mangas, j'ai ralenti. Donc c'est que celui-ci m'a tapé dans l'œil. Donc le suivant, c'est un que j'étais obligé de prendre. Parce que c'est de moi à moi. Mes goûts personnels, c'est les meilleurs romans policiers que j'ai jamais lus. Et c'est du policier historique en 671 en Irlande. Vu le résumé qui est derrière, c'est la prophétie des damnés en nouveauté. Par contre, je vais prendre un Fidelma qui est derrière. Oui, je suis désolé de vous machiner comme ça, de bouger. En plus, celui-ci est un peu... La jaquette derrière est un peu déchirée, mais ça, c'est pas... Celui-ci, c'est la nouvelle histoire de Fidelma et Dulf, une nouvelle enquête. Et donc, j'en ai lu 9 ou 10, je crois, j'en ai encore pas mal, mais celui-ci, je les achète dès qu'ils sortent parce que c'est mes policiers préférés. Et donc, le problème qu'il y a, c'est que maintenant, comme c'est des nouveautés, quoique les autres sites aient des nouveautés en français, je sais pas du tout pourquoi, mais voilà. Il y a une différence, donc quand on met dans la... Je les ai pas encore rangés, ceux qui sont en grand format comme ça, je sais pas où les mettre. Je pense que je les mettrai en premier dans les... Je sais pas du tout. C'est pas du tout la même taille et c'est ce qui me dérange un peu. Par contre, les couvertures sont toujours belles et j'adore toujours autant, donc je pense que quand je le lirai, ça sera lu vite, rapidement et ça sera super. Donc, hop, je remets l'autre. Le suivant, c'est un tome 2 d'une série que j'ai entendu parler parce que c'est connu, surtout celles qui sont filles et comme les fantastiques, les trucs. Voilà, avec un peu de romance, je pense. C'est Lux, tome 2, Onyx de Jennifer L. Armentrout. Je n'ai toujours pas lu le 1. J'ai voulu acheter le 2, je sais pas pourquoi. J'ai jamais lu Jennifer L. Armentrout, mais là, comme c'est pas les séries qu'elle a fait, les séries romances érotiques et tout ça, voilà. C'est les séries. C'est un peu fantastique, donc je me suis dit pourquoi pas le prendre. Je verrai si j'aime le 1. Si j'aime pas, ben le 2, tant. Ben, voilà. Voilà, c'est ça qu'on achète et qu'on n'a toujours pas lu les tomes d'avant, comme la plupart des gens. Et donc le dernier que j'ai acheté, qui est le plus récent, mais qui est en semi-grand format, parce qu'après c'est tous les push, après c'est tout format push. C'est donc L'apprenti épouvanteur, tome 1 de Joseph Delaney, chez Bayard Jeunesse. Celui-ci, je l'ai vu sur la chaîne de
de Mathieu. Donc je mettrai la chaîne de... C'est Shadows Book, je crois, un truc comme ça. Si je pense, je la mettrai dans la barre d'infos. J'avais vu une chronique où il parlait du tome qu'il avait acheté, le tome 4, ou qu'il avait lu le tome 4, ou je sais plus, il avait lu un des tomes après, donc j'ai voulu celui-ci. Je me suis dit, c'est du fantastique, là, ça me tente. Ça fait longtemps que je passais à côté en me disant, je la prends pas. Il y a des... Au début, quand c'était sorti, ça ne m'intéressait pas. Quand le film il est sorti, je m'étais dit, non, la couverture avec le film, tout ce truc... non, ça m'intéressait pas. Puis là, quand j'ai lu, je me suis dit, ça a l'air pas mal. Puis de savoir que ça se passe, que l'auteur est anglais, que c'est du fantastique. Alors là, quand c'est anglais, c'est tout bon pour moi. En plus, là, il y a un résumé. En plus, je l'ai trouvé à 7,90 €, comme ceci, parce que, comment dire, j'ai pris la version poche. Parce que sinon, c'était 14 ou 13 ou 14, entre 13 et 15 €, je ne sais plus exactement. Donc là, on passe au livre de poche. Et donc, j'ai Petit meurtre à Mangle Street de M.R.C. Kazazian. Oui, je ne sais pas prononcer, mais bon, c'est pas grave. J'ai Push City, excusez-moi. C'est les aventures de Middleton et Gris. Donc, c'est à Londres en 1892. Et puis, c'est Middleton et Gris. Middleton et Gris. Ah oui, voilà. Sidney Gris, c'est le monsieur. C'est le monsieur qui est en haut, là. Et là, c'est Marsh Middleton, dit une jeune femme et les entrées. Et donc, ils vont être amenés à enquêter sur des meurtres. Et je pense que celui-ci, c'est le premier d'une série. Il me semble qu'il y en a d'autres. Mais comme ça se passe à Londres en 1892, l'époque victorienne, du policier, des mystères et tout, il n'en faut pas plus pour me plaire. Par contre, je trouve que par rapport à d'autres, celui-ci pèse un petit peu son poids. Et on peut pas l'ouvrir trop en grand, sinon on casse le dos ou la tranche, là, je sais plus. Donc voilà, c'est tout. Suivant. C'est 2 tomes que j'ai de la même série, donc que j'ai vu sur... que j'avais commencé à acheter, donc je n'ai toujours pas lu parce que... Voilà, j'en ai d'autres à lire, j'en ai d'autres en cours déjà. C'est Cœur Coco et Cœur Vanille de Cathy Cassidy, Les filles au chocolat. Le tome 4 et le tome 5. Toujours en version page parce que c'est plus petit, ça prend moins de place. Enfin, c'est moins haut, je pense. Et surtout, le prix est moins cher. Et donc, j'essaye de me les faire tous en version poche. J'ai acheté ça parce que c'est très jeunesse. Ça a l'air de se lire très très vite. Il ne peut pas être compliqué. Il n'y a que des bons avis pour les... Bon, je suis un gars, donc... c'est un peu étrange de lire ça, mais bon, moi, je m'en fiche de savoir si c'est pour filles ou garçons. Et donc, c'est les filles au chocolat. Pourquoi je l'avais acheté? Parce qu'au départ, j'ai vu que l'auteur était anglaise, donc, puis que ça se passait en Angleterre avec du chocolat et tout. Je me suis dit, en plus c'est adolescent, je me suis dit, ça a l'air pas mal. C'est adolescent, mais pas adolescent, genre ce que j'aime pas. Donc là, ça a l'air pas mal. Et donc, le suivant. Je passe, c'est Lily Brett Chaud devant chez 10-18. Je ne sais plus du tout ce que c'est. Je sais plus. Mais je crois que c'est un contemporain qui se passe à New York. Où ils vont être... Oui, et c'est un trio qui décide d'ouvrir un restaurant de boulettes de viande dans une rue miteuse du Lower East Side. C'est un quartier, je suppose... Enfin, je sais que c'est un quartier de New York, de Manhattan, mais je ne sais pas si c'est riche ou pauvre ou quoi. Mais celui-ci me tentait bien quand je l'avais vu quand je l'avais vu en librairie. Après, je l'avais revu sur Internet ou sur Facebook, sur 10-18, je sais plus. Et celui-ci, je l'avais et je l'ai. De toute façon, 10-18, c'est une des maisons d'édition que je préfère. Il y a beaucoup de titres dans cette maison-là qui m'intéressent. Donc celui-ci, je l'ai enfin trouvé. Ça fait un bout de temps, mais bon. C'était Fran
Russ Oreo chez 10-18. Et donc celui-ci, c'est un livre qu'ils en avaient fait tout un plat sur Facebook, je crois sur le 10-18 de Facebook. Je sais plus, ils en avaient parlé, je sais plus où. Et donc ça m'intrigue déjà parce que c'est une famille mi-juive, c'est une femme qui est issue d'une famille mi-juive, mi-noire, et c'est encore à New York. Voilà, à croire que l'Angleterre ou New York, il n'y a que ça que j'achète, mais non. Et donc celui-ci, comment dire, celui-ci est un peu appuyé comme ceci, que je trouve, parce qu'il est assez spécial. Il y a des moments, c'est assez spéciaux. Oui, là je l'ai vu. Là, je l'ai vu. Par exemple, là, il y a des genre équations, machin, mais c'est assez spécial comment c'est écrit. Mais je pense qu'il doit être très bien, très intéressant. Donc, le suivant que j'ai acheté, c'est format livre de... C'est livre de poche collection jeunesse, parce que je ne l'ai pas trouvé en grand format. Et d'un autre côté, le prix était moins cher, donc en fin de compte, j'ai fait des économies. C'est Moi, Simon, 16 ans, Homo sapiens, qui est un livre très connu de Becky Albertalli. Quand j'ai lu le résumé, j'ai fait, mais pourquoi je ne l'ai pas acheté? Pourquoi les histoires d'ado gay, ça m'intéresse? Tant que c'est pas trop cliché, que c'est pas trop chiant non plus les trucs, parce que les histoires d'ado, j'ai passé l'âge à 37 ans, à presque 38 ans, c'est plus, je suis plus même quand j'étais ado, c'est pas ce qui m'intéressait le plus, mais bon. Celui-ci, je me dis qu'il sera lu, ça a l'air pas mal, il me tente beaucoup. J'ai très envie de le lire, mais bon, pas non plus ma priorité. Donc voilà, celui-ci est très connu, donc j'ai pas besoin de vous en parler, vous connaissez sûrement toute l'histoire. Et donc ensuite, que je regarde lequel il faut que je prenne en premier. Ah, celui-ci. C'est MC Beaton, Agathe Raisin, Enquête. Pour le meilleur et pour le pire. Donc j'ai acheté ceux-ci parce que je les ai trouvés en librairie. À partir du tome 1, les couvertures m'avaient intrigué, ce qu'ils disaient derrière que c'était comme une Agatha Christie, comme une Miss Marple, et puis que elle avait 50 ans, la dame, et puis elle était des mœurs de cougar, un humour caustique et manger de vaches folles en Angleterre, c'est un régal et tout. C'est ce qu'ils disent derrière. Je m'étais dit pourquoi pas l'acheter. Donc j'ai acheté celui-ci qui est le quatrième, le cinquième ou le cinquième, je pense, je sais plus. Et j'ai acheté un autre thème, mais qui s'appelle Vacances touristes, qui est le dernier qui est sorti de MC Beaton Agatha Raisin, Enquête. Et tout ça, c'est chez Albin Michel. Et donc ceux-là, je les ai achetés parce que j'adore. J'ai commencé à lire le premier tome. Pour l'instant, c'est une très bonne lecture. C'est pas le coup de cœur non plus parce qu'il manque quelques petites choses pour que ça tourne, que ça soit plus centré sur l'enquête que sur des fois ses problèmes amoureux, ses problèmes relationnels et tout. Mais bon, le premier, je suis en train de le lire. Pour l'instant, ça va. Donc je me dis. Puis en plus, je me dis que autant acheter les autres, ça a l'air très bien. Je les aurai comme ça. Et surtout, il y a la série qui passe sur France 3 le dimanche soir. Donc je me dis que ça peut... qu'en ayant vu la série, ça me tente encore plus de lire les livres, même si en ayant vu la série, je sais la fin des bouquins, je sais qui est l'assassin, qu'est-ce qui s'est passé. Mais ceci, en plus, je trouve que les couvertures sont trop... J'adore les couvertures, je sais pas. Elles font très jeunesse, très cool, très détendu, très humour et très... Je sais pas, elles collent très bien. Donc il m'en reste plus que 3, mais c'est 3 que j'ai trouvé chez... qui est d'un auteur que Bizetut adore, Evelyne adore. Alors coucou, si tu regardes cette vidéo, c'est spécialement pour toi. J'ai acheté un que, je crois que c'est son livre préféré. Bon, je vais commencer par celui-ci. Celui-ci, oui, j'ai bien fait de ne pas l'acheter, parce que je l'avais vu samedi en librairie. C'est samedi que j'ai été... Non, c'était hier. C'est lundi, donc c'est hier, lundi. Je l'avais vu en librairie, j'ai failli le prendre, mais ça va, je l'avais déjà.
Donc j'ai bien fait de ne pas le prendre. C'est Nancy Houston, Bad Girl, classe de littérature, récit. Chez Babel. Les couvertures sont... C'est pas les plus jolies. Celle-là, c'est pas la plus jolie. Mais c'est pas la plus moche non plus. Elle est pas hideuse. Hein. Ça va, ça passe. Et donc c'est... une auteure canadienne. Donc c'est... Je crois que c'est... C'est une autobiographie intra-utérine. C'est le roman, ça parle un peu d'elle, de comment elle est devenue, qu'est-ce qui l'a poussée à être écrivain et tout dans le Canada, de son enfance, qu'est-ce qui transforme une enfant, quels sont les facteurs improbables qui transforment une enfant née dans l'ouest du Canada au milieu du XXe siècle en une romancière essayiste bilingue et parisienne. Voilà. Je préfère lire parce que moi, je suis incapable de vous raconter de quoi ça parle, le résumé, et assez compliqué. Donc ça va être intéressant sur le métier d'auteur. En plus, je sais pas, j'ai feuilleté dedans, c'est toujours des petits chapitres, donc je pense que comme ça, des fois c'est... Des fois c'est comme ça avec la suite derrière. Donc je pense que ça pourrait être lu très très vite. Ensuite, c'est le roman préféré. Je crois que c'est un des romans préférés d'Evelyne de Bizetette. C'est Nancy Houston, l'espèce fabulatrice. Et là, la couverture est juste magnifique, on dirait un lac avec un ciel de nuit et puis des petites lucioles tout en haut. Mais je trouve la couverture super jolie. Et donc ça parle de l'histoire de l'individu, donc de l'être humain, et de celle du roman, comment ça peut se mélanger et comment ça fait. C'est plus c'est plus, je l'ai trouvé à la librairie où j'ai été, je l'ai trouvé dans les essais. Donc c'est plus un essai qu'un roman avec des personnages fictifs. Et donc le troisième, c'est encore Nancy Houston, c'est Ligne de faille. D'ailleurs, là, ils disent pas. Non. Sur celui-là, ils disent que c'est classe de littérature, c'est un récit. Nancy Houston, espèce fabulatrice. Ils disent rien, donc je sais pas. Et Nancy Houston, Ligne de faille, c'est un roman. Chez que je trouve chez Babel. Et c'est encore québécois tout ça. Là ils disent ah non, Québec, non, pas québécois, canadien. Et donc c'est entre un jeune Californien du 21e siècle et une fillette allemande des années 1940, rien de commun, si ce n'est le sang. Donc je pense que on va aller suivre leur destinée. C'est la destinée famille, je pense. De San Francisco à Munich, de Haïfa à Toronto et New York. Donc je pense qu'on va suivre toutes ces personnes au fil de 1940 au 21e siècle. Mais les résumés de Nancy Houston, franchement, quand on les lit, on est un peu perdu dedans, on ne sait pas trop les résumés, on n'arrive pas à résumer le livre en fait. On comprend un peu ce qui se passe, mais ça part un peu dans les... C'est pas facile d'abord, je pense. Sauf que je pense que peut-être quand je l'aurai lu, je vous dirai si le style d'écriture est facile. Et donc voilà pour mes 18 livres, la livre de poche, qui sont super lourds. Parce que n'empêche, ça pèse un poil le papier. Et voilà. Voilà, c'était avril, mai, juin. Oui, parce que j'ai commencé des achats en juillet, mais je comptais faire que 3 mois, donc 3 mois de... C'est déjà pas mal, 18. Maintenant, il faut que je trouve une place où les caser. Donc la prochaine vidéo, ça sera peut-être... sur une gourmandise, sur mes bougies Yankee Candle que je vais recevoir.
et les nouvelles que j'ai achetées depuis la dernière vidéo. Mais il faut que j'attends un colis que je me suis commandé et un colis swap que je dois recevoir de Yankee Candle, d'un groupe Yankee Candle, donc voilà. Ou sinon, ça serait sur mes lectures que j'ai fait, parce qu'il faut que je parle aussi de mes lecteurs avant que j'oublie complètement ce qui s'est passé dans ce que j'ai lu. Et donc, je vous dis bien sûr, vous pouvez commenter, liker, partager, mettre un pouce comme ça si vous aimez pas. Alors, au revoir, à bientôt dans une prochaine vidéo. Merci.